Bonjour et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 4 mai de l'an de grâce 2025. Je souris parce que j'imagine le choc de certains en voyant cette barbe. C'est une barbe de la révélation. Je compte la laisser pousser encore un peu pour voir ce qu'elle va donner après quelques mois. Alors n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette barbe. Tenez, en parlant de commentaires, nous allons changer notre communication. Nous disons dès maintenant, et je vous le dis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, aimez la chaîne, partagez et laissez un commentaire. Faisons ce qui est bon. En faisant ainsi, nous permettons à YouTube de référencer la chaîne et de diffuser le message à un plus large public. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons clôturer l'arc sur la parabole de la veuve persévérante. Nous l'avons commencé il y a plus d'un mois. Nous nous sommes arrêtés à l'épisode 3 et aujourd'hui ce sera l'épisode 4 et fin. Et dans cet épisode, nous allons nous intéresser au statut d'élu et à l'exaucement. Dites avec moi exaucement. Rappelons-nous qu'au début de cet arc, la question qui était posée, c'est pourquoi de nos temps il est devenu difficile de prier et d'être exaucé. L'exaucement fait donc partie de la problématique qui a été posée dès le début et nous voulons répondre à cela. Et peut-être que nous allons découvrir que l'exaucement n'est pas totalement ce que nous avions pensé que ce serait. Rappelons-nous que dès le début d'année, il nous a été dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, écoutez-le. » Et voici un enseignement que Jésus donne au sujet de la veuve persévérante pour enseigner qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Avant d'entrer dans le prône du jour, nous voulons prendre un temps de prière. Abba Père, nous te bénissons pour cette reprise. Merci par ta miséricorde de nous permettre de continuer le ministère, l'œuvre du ministère. Père, en ce jour, nous voulons parler de l'exaucement et nous nous recommandons entièrement à toi, tant moi que ceux qui nous reçoivent, afin que ta parole, conduite par l'Esprit, dirigée dans nos cœurs par l'Esprit, arrosée dans nos cœurs par l'Esprit, puisse produire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Papa, nous voulons comprendre ce que c'est que l'exaucement. Nous voulons comprendre afin de changer notre manière de prier, notre persévérance dans la prière, de déguiser notre sens spirituel afin de maintenir le cap pour recevoir. Père, je bénis ceux qui nous reçoivent. Que ta parole soit bénie. Que ta parole, Seigneur, travaille, laboure nos cœurs. Puissions-nous avoir de bons cœurs pour écouter et recevoir, pour écouter Yeshua HaMashiach. C'est lui que nous devons écouter. Ce n'est pas la loi et les prophètes que nous voulons écouter. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons écouter Yeshua HaMashiach. Sur la montagne de la transfiguration, ton message était clair. Le voici, Yeshua HaMashiach. Écoutez-le, tendez l'oreille, prêtez attention, écoutez, parce qu'il a les paroles de la vie, parce qu'il a les paroles de la révélation, parce que lui-même, il est corporellement, Seigneur, l'incarnation de la grâce. Alors, donne-nous d'être réceptifs comme Anne, d'être à tes pieds pour écouter et recevoir. Qu'il en soit ainsi et pas autrement, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Nous reprenons notre texte de base qui se trouve dans l'Évangile selon Luc. Nous sommes au chapitre 18 et je lis à partir du premier verset.
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Le monde de la prière est un monde de la persévérance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce texte qui l'enseigne. Dans ce texte, il y a un juge qui est inique et il y a une veuve qui vient demander que justice lui soit faite, rendue de sa partie adverse. Et parce qu'il y a un refus qui dure pendant longtemps, il y a donc une persévérance. Cela appelle donc une persévérance. Cela appelle une attitude persévérante de la part de cette femme veuve. Nous avons appris dans les épisodes précédents que le mindset qui correspond lorsque l'on rentre dans la prière, c'est le mindset de la veuve persévérante. Mais pourquoi doit-elle persévérer? Parce qu'il y a une issue favorable à la fin. Il y a un juge inique qui doit abdiquer, qui doit finir par céder. Et lorsqu'il cède, c'est là que l'exaucement est possible. Jésus dit par la suite, en guise de conclusion, « Entendez ce que dit le juge inique. » L'épisode 3 de cet enseignement qui est en ligne, qui est la vidéo précédente, l'épisode 3 nous a permis d'entendre ce que ce juge inique avait à dire et d'aborder la question de la prière pour la destinée. Le verset d'après dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, ses éclectos, parce que le mot grec c'est éclectos, les élus de Dieu qui crient à lui jour et nuit, qui sont persévérants dans leur attitude de foi et de prière. » Parce que cette persévérance n'est pas simplement le fait d'insister dans la prière, c'est le fait aussi de se maintenir dans une position où l'on est apte à recevoir. Pour apprécier ça dans le détail, nous allons regarder l'épisode de Élie et de Élisée avant l'enlèvement d'Élie, ce qui s'est passé et comment Élisée est demeuré persévérant jusqu'à obtenir et arracher quelque chose qui n'allait pas de soi. Une des difficultés que nous avons, c'est de penser que l'exaucement va de soi. À partir du moment où nous avons prié, l'exaucement va de soi. La Bible nous dit « écoutez-le ». Écoutons son enseignement, l'enseignement de Yeshua HaMashiach. Il est en train ici de nous apprendre à prier toujours, sans cesse et ne jamais se relâcher. Mais dans ce contexte, qui sont les élus de Dieu? Les élus de Dieu sont ceux qui ont un dessein à accomplir et qui ont une destinée à accomplir. Les desseins de Dieu à accomplir sur la terre et au travers de ces desseins, une destinée qu'ils doivent accomplir. Les élus de Dieu savent qu'il faut être persévérant dans la prière. Les élus de Dieu passent à un autre niveau. Le mystère du cri. Oui, le mystère du cri. Israël criait à Dieu. Israël avait découvert que dans le cri, il y a un moyen d'appeler Dieu avec insistance, avec force. Ils avaient compris cela. Et lorsque l'on regarde dans la Bible, la manifestation de ce mystère du cri, c'est par le cri d'une femme, le cri d'une mère que Salomon a pu déceler le mensonge qui voulait masquer la vérité.
Le cri de la mère a été un cri révélateur. Le cri de la mère qui a dit « Oh, donnez-lui l'enfant, donnez-lui l'enfant !» Ce cri qui est sorti comme un jet pur a indiqué à Salomon qui était véritablement la mère. Ah, le temps nous manque pour parler de cet épisode, mais combien de fois le cri a été un élément décisif dans la prière, dans la manifestation de la vérité. Le cri, plus que beaucoup de mots, peut dire en profondeur quel est l'état de notre esprit, quelle est la puissance de la demande, quelle est l'urgence de la requête, l'urgence de l'exaucement. Et les élus savent qu'il faut crier. Alors crier ici, ce n'est pas le fait de s'égosiller forcément, mais c'est le fait de demeurer dans une attitude où à l'intérieur de soi, on est dans un cri de détresse, on est dans un cri qui supplie après la manifestation de la justice, après la manifestation de ta destinée. Je dis que ta destinée vaut la peine, que ta destinée mérite tes cris. Lorsque tu deviens un élu de Dieu, j'ai envie de dire que tu n'as plus d'autre choix que d'être dans la manifestation du cri. Mais ici aussi, le cri, paradoxalement, peut être un soupir que l'on exprime de manière continuelle, car il est question de prier sans cesse et ne jamais se relâcher. Il y a une promesse, cependant, c'est que Dieu va répondre promptement. Il fera justice promptement. Promptement, c'est même quelque chose d'assez étonnant. Nous tous, chrétiens, nous sommes plus ou moins habitués, je mets habitués entre guillemets, à une forme de lenteur dans la réponse de Dieu. Comme il est lent à la colère, mais nous oublions qu'il est aussi riche en bonté et en fidélité. Voici un exemple patent, concret, où Jésus dit que Papa agira promptement, il rendra justice promptement. Mais la question qu'il pose à la fin est une question de foi. Est-ce que la foi qui te permet de rester dans une attitude de prière, dans une persévérance, dans une attitude de cœur, à recevoir, à ne pas décrocher. Est-ce que cette foi, le Christ la trouvera-t-il à son retour sur la terre? Essayons de regarder un peu ce que Élisée a à nous dire sur cette question. Nous lisons la Bible dans 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie, le prophète, est sur le point d'être enlevé. Élisée, qui est son disciple, le sachant aussi, va faire un marquage serré. Il ne va pas laisser Élisée. Élisée va tenter de l'en dissuader en disant « Reste ici, je vais aller à tel endroit. Reste ici, je vais aller à tel autre endroit. » Et chaque fois, Élisée va le suivre. Quelques étapes où il se rende, Élisée va aller avec lui. Ton pied, mon pied, c'est la stratégie d'Élisée. Et chaque fois qu'il va arriver, des prophètes, des fils de prophètes vont venir lui dire « Sais-tu que ton maître doit être enlevé aujourd'hui ?» Et il leur dit « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. Laissez-moi me concentrer. Je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin que vous me donniez une information que j'ai déjà. Parce que en plus d'avoir cette information, je poursuis un objectif et je suis violent. Je marque le maître. Là où il va, je vais. Et il ne va pas réussir à m'en dissuader. » Et arrivé à un moment donné, au verset 9, Élie va lui demander « Que veux-tu que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé ?» Et là, Élisée va demander la double
double portion de l'onction qu'il y a sur Élie. Peut-être qu'en lisant ce texte, nous n'avons pas suffisamment fait attention, mais la réponse d'Élie commence par dire que la chose que tu demandes là, ce que tu demandes, c'est difficile. C'est difficile, dites avec moi, c'est difficile. Ce n'est pas une chose facile, mais en vérité difficile pour qui? Difficile pour Dieu? Non, difficile parce que cela va te demander à toi de rester dans une condition, dans une disposition pour voir cela arriver. Et oui, il y a certains exaucements qui sont conditionnés. Qui sont conditionnés? Conditionnés à une persévérance, conditionnés à une attente, à garder les yeux fixés pour capter le moment de Dieu. Parce que Dieu est comme le vent. Oui, Dieu dans sa dimension pneumatique, dans sa dimension spirituelle, est comme le vent. Le vent, en fait, je l'ai mal dit, le vent est comme Dieu. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ils se ressemblent. Le vent souffle où il veut, c'est ce que Jésus dit. On ne sait d'où il vient ni où il va, mais on ressent les effets. Il faut rester attentif jusqu'au moment où la chose va se produire. Il ne faut pas quitter sa place. Il ne faut pas sortir de la zone de la prière sans avoir vu, sans avoir obtenu. Il y a des conditions. Cette condition n'est pas pour Dieu. Cette condition est aussi un apprentissage. La patience a des objectifs à atteindre dans notre vie. La persévérance aussi bâtit une foi solide. La persévérance aussi bâtit des fruits solides. Elle fait pousser des fruits abondants, des fruits qui arrivent à maturité. Dans l'attente de l'exaucement, il y a une épreuve qui vient nous rendre totalement prêts à non seulement recevoir l'exaucement, mais à avoir le mindset, la rigueur de vie et même la jouissance qui va avec. L'apôtre Paul dit qu'il sait vivre dans le manque et il sait aussi vivre dans l'abondance. Il y a dans la persévérance, pendant que nous attendons l'exaucement, il y a cette construction qui se fait de manière à ce que nous soyons totalement prêts à vivre en pleine grâce ce que nous avons demandé. Vous voyez parfois, quand vous avez un projet, et ce projet se chiffre en centaines de millions de francs CFA, vous vous rapprochez d'une banque ou bien d'un mécène. En tout cas, vous vous rapprochez de quelqu'un qui est capable de sortir les fonds. Si la personne veut véritablement vous accompagner, elle va vous demander au moins un business plan. Le business plan, c'est une épreuve, mais c'est une épreuve qui permet à la personne auprès de qui vous demandez cet argent de regarder le sérieux de votre dépense et de voir aussi si vous êtes préparé. Avoir une idée, un projet pour se lancer, pour commencer une entreprise, c'est une chose. Mais être préparé à recevoir 100 millions, lorsqu'on n'a jamais même vu 1 million, ou lorsqu'on n'a jamais même vu 10 millions, recevoir 100 millions, ça vient réveiller d'autres appétits. Ça peut même nous emmener à changer l'ordre de nos priorités. Le business plan est un moyen pour nous de regarder, de se dire que voilà, avec l'argent, nous allons procéder de telle manière pour atteindre tels objectifs. Et le bailleur, lorsqu'il va regarder votre business plan, si c'est un bailleur qui a l'habitude d'octroyer des sommes et d'avoir des retours d'expérience, il sait déjà qu'il y a des gens avant vous qui ont demandé peut-être plus que ce que vous demandez. Et il a vu des personnes qui, malgré un bon business plan, lorsqu'elles ont reçu l'argent, elles ont commencé à faire n'importe quoi avec l'argent. Les bailleurs ont vu des gens
bien intentionnés qui, une fois qu'ils ont été mis au contact d'une somme astronomique, ont commencé à voir émerger d'autres besoins. Vous avez un business plan de 100 millions pour mettre en place une affaire et lorsque vous avez reçu les 100 millions, il y a la dernière BMW, mon Dieu. Il y a le dernier Range Rover. Il y a le dernier Land Cruiser qui vient de sortir. Et depuis, vous étiez en train de vous dire que mais j'aime tellement cette voiture. Voici comment dans 100 millions pour faire une affaire, 50 millions ou 60 ou 70 pour acheter un véhicule neuf, ou bien 35 millions pour acheter un véhicule d'occasion. Voici comment une part importante de cet argent va aller dans quelque chose qui n'a pas été budgétisé, qui n'a même pas été priorisé. Et si le bailleur veut vous aider, il va vous laisser mariner un peu parce qu'il sait que la persévérance à demander est un bon indicateur. Il sait que quelqu'un qui insiste, qui revient, quelqu'un qui va encore retravailler son business plan, c'est une personne qui, par la persévérance, va compléter un dispositif intérieur. Elle va continuer à se préparer à l'intérieur de manière à exécuter fidèlement le business plan lorsque l'argent va arriver. Oui, il y a certaines personnes, malgré l'excellence de la demande, malgré le montant de la demande, ne sont pas encore préparés à l'intérieur d'elles à exécuter l'exaucement et à vivre selon l'exaucement lorsque Dieu va répondre, lorsque Dieu va exaucer. L'épreuve qui nous permet d'être parfaitement préparés, c'est l'épreuve qu'il y a pendant la persévérance. Pendant la persévérance. En gros, si nous devons déplacer le curseur, l'angle de vue et de voir la chose comme Dieu voit la chose, voici comment il voit la chose. 1. Ce sont mes élus. Ils prient pour accomplir leur destinée. Ils prient pour recevoir quelque chose de puissant, une onction manifeste. 2. Que font-ils? Ils crient jour et nuit. 3. OK, ils sont prêts. C'est comme ça que le ciel voit la chose. Et dans l'enseignement de Jésus, il nous montre comment le ciel apprécie la chose. Nous avons 2 visions, sinon 3 visions. Nous avons la vision de la veuve persévérante, la vision du juge inique et en définitive, nous avons l'appréciation de Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est des élus qui crient à lui jour et nuit. Des élus qui sont prêts parce qu'ils sont rentrés, ils sont investis de quelque chose de plus grand. Ils sont investis d'une mission, d'un dessein, quelque chose à l'intérieur d'eux qui les booste, qui empêche qu'ils se dégagent ou bien qu'ils se désengagent de la prière. Voilà ce que Dieu voit. De manière générale, ce qu'il faut retenir de cet enseignement. 1. Le degré de difficulté n'empêche pas l'exaucement, mais l'exaucement n'est pas automatique. Même une demande très grande, chose difficile dans l'exemple d'Élisée, n'est pas refusée a priori par Dieu, mais elle demande que certaines conditions spirituelles soient remplies. 2. La vision spirituelle, la capacité de voir, est liée à la réception de la prière. Voir Élie être enlevé n'était pas seulement un phénomène physique, cela traduisait une communion spirituelle, une vigilance intérieure et une capacité à saisir le moment, l'instant divin. 3. La fidélité jusqu'à la fin est essentielle, jusqu'au bout, sans se relâcher, ni détourner ses yeux. Cela montre que la persévérance, la fidélité au moment critique conditionne parfois l'accès à l'exaucement. 4. L'exaucement est souvent attaché à une épreuve.
La vraie difficulté n'était pas dans le fait pour Dieu de donner, mais pour Élisée de réussir à rester en état de recevoir. Cela signifie que parfois, Dieu lie l'exaucement à notre capacité de traverser une épreuve spécifique, de démontrer un certain état de cœur. Alors change ta manière d'attendre dans la persévérance. Dans la persévérance, pose-toi de bonnes questions. Serais-je fidèle lorsque j'aurai été exaucé? Lorsque j'aurai été exaucé, accomplirai-je le plan tel que je l'ai demandé? Est-ce que ce travail ne va pas m'empêcher de venir à l'église? Est-ce que cette promotion ne va pas m'empêcher de continuer à contribuer à l'église? Est-ce que cette nouvelle position ne va pas m'emmener à trahir des valeurs auxquelles je crois? Ce sont toutes ces questions que l'on continue de se poser lorsque l'exaucement n'est pas encore présent. Nous bénissons le Seigneur pour ce dernier volet. Abba Père, nous te disons merci pour cet enseignement. Nous prions, Seigneur, que ce que nous avons retenu, ce que nous avons écouté, nous puissions le pratiquer. Merci, Seigneur, pour la persévérance qui nous bâtit. Merci pour la persévérance qui nous prépare. Car rien ne t'est impossible. Rien ne t'est difficile. Mais lorsque, Seigneur, nous continuons à prier sans nous relâcher, alors nous te permettons de continuer d'œuvrer à l'intérieur de nous pour qu'au moment de recevoir, que l'exécution soit parfaite. Donne la gloire à ton nom, Abba Père. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen. Nous vous remercions pour votre fidélité à Magen, pour votre fidélité dans les offrandes, fidélité dans la contribution, fidélité dans les prières, fidélité dans les partages. Soyez bénis pleinement chez vous. Que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Nous nous disons à la semaine prochaine pour aborder un nouvel arc, pour aborder un nouvel aspect de cette année de l'amour. Je vous dis donc à la semaine prochaine dans la grâce et la paix de Yeshua HaMashiach. Amen.